Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, je suis à la mer de Sable pour découvrir la toute nouvelle attraction qui aura donc cette année en 2021 qui se nomme Silver Mountain. Allez, c'est parti. Alors forcément je ne suis pas tout seul, hein. Il y a beaucoup d'autres personnes, d'autres youtubeurs, d'autres créateurs de contenu, la presse, bref. Voilà, on est plusieurs venus aujourd'hui pour découvrir cette petite pépite. Et c'est totalement dans le thème parce qu'on parle d'une mine d'or, donc pépite d'or, tout ça, ça rentre totalement dedans. Comment vous expliquer? Alors en fait on est sur une attraction qui est du constructeur Vekoma, qui existait auparavant dans un parc en Afrique du Sud, qui se nommait Ratanga Junction, si je dis pas de bêtises. Et donc aujourd'hui elle prend place à mer de Sable dans la mesure où le parc Ratanga Junction a fermé. Donc tout ça je l'ai normalement expliqué il y a un peu plus d'un an dans un EDB World, car cette attraction là aurait dû ouvrir en 2020, mais le Covid a évidemment repoussé l'ouverture. Quoi qu'il en soit, on est sur une attraction quand même très belle, qui franchement c'est son gros point positif. Deuxième chose, finalement, et vous allez l'entendre derrière moi parce qu'il va passer pendant que je parle, il passe plutôt bien ce coaster. Il est fluide, il est sympa, pas de choses exceptionnelles en termes de sensations, hein. Ça reste quelque chose de très familial, un train de la mine. Alors il y a des forces assez importantes, hein, notamment derrière dans cette première hélice, il vibre très peu, c'est très léger. Franchement, pour une machine qui est donc une machine d'occasion finalement. Maintenant, partie théma, on a une entrée qui est juste ici, vous allez le voir. Alors, à savoir que la théma n'est pas terminée, c'est très important parce qu'elle est déjà très belle. Ce qu'il y a au-dessus de moi ici, un réservoir d'eau a été ajouté hier. Donc c'est vous dire à quel point c'est pas terminé. Là, vous avez un panneau entrée qui va finir au-dessus, mais on a une vraie mine. Voilà. La file d'attente est toute mignonne, franchement c'est super beau. Et ici, derrière moi, vous voyez, là il y a donc de l'eau, normalement, évidemment là pour l'instant il n'y en a pas. Il y aura quelques cascades, il y aura un geyser, bref, ils ont vraiment essayé de penser à tout et essayer de faire en sorte d'avoir une thématisation, une immersion dans cet univers western, dans l'attraction Silver Mountain qui sera totale. Et ça, ça forcément on apprécie. Alors là je suis Pascal de Coaster Rider dans la mesure où on nous a indiqué un endroit, donc là on passe un peu dans les backstage finalement, pour aller voir l'attraction de tout en haut. Et franchement, honnêtement, l'attraction en plus d'être très sympa à faire, hein, ça reste du familial mais c'est franchement cool. Et il y a un panorama qui est vraiment magnifique sur cette attraction et qui mérite d'être vu et qui met clairement en valeur l'attraction. Et alors la petite chose supplémentaire, donc là je suis clairement dans les backstage du parc, hein. Regardez. Mais il fait le crash test pour moi, s'il tombe, il tombe avant moi. Et en fait, il faut savoir, vous voyez peut-être derrière moi, mais c'est très compliqué pour l'instant, c'est qu'on est très haut. Clairement, comparé à l'entrée du parc, quand on est au sommet de l'attraction, on est à 33 mètres du point 0 du parc. Et le point 0, on l'a visuellement en face de nous. Dit comme ça fait un peu bizarre, mais en fait, quand on arrive tout en haut de l'attraction, en face de nous, c'est entièrement dégagé et c'est magnifique. C'est simple, c'est magnifique, il n'y a pas autre chose à dire. Regardez la vue qu'on a arrivé en haut, regardez. Ça nous saute au visage, c'est magnifique comme vue. Du coup, pour le ressenti de l'attraction, alors on sent carrément qu'ils l'ont donc refait, qu'ils ont bien tout réadapté, c'est-à-dire que voilà, ils ont gardé les rails, mais derrière tout ce qui est frein, etc. a entièrement été changé, tout le système a été modifié afin que ça freine de manière douce. Et du coup, franchement, c'est vraiment super parce que voilà, ils ont vraiment tout refait et c'est génial. Sans parler de la théma qui, vous l'avez sûrement vu dans les vidéos, enfin,
sans déconner, c'est magnifique. Quand on y est, c'est très beau et c'est pas fini. Il y aura de l'eau, ce qui va vraiment rajouter quelque chose. Là, vous voyez pas, mais il y a un petit truc blanc là. Ici, il sera rempli d'eau. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais voilà, il y a des moments où l'eau va circuler à droite à gauche et tout. Ça, c'est vraiment très joli. Et moi, j'adore quand il y a de la flotte dans les parcs. Vous le savez. Tout ça mis bout à bout, ça en fait une très bonne attraction avec une attraction refaite à neuf qui n'a vraiment rien à envier à une attraction toute neuve finalement. Voilà, petit point supplémentaire sur la théma. Ici, vous voyez, alors voilà, il y a 2 arches et beaucoup de pierres avec un béton un peu bleuté, mais en fait là il y aura de l'eau aussi. Petit point sur les caractéristiques de cette attraction. Alors on a 335 mètres de long, donc c'est un petit familial. On a donc 13 mètres de haut, ce qui est vachement bien, et surtout ça dénote énormément avec la hauteur normale du parc, dans la mesure où le coaster est tout en haut du parc, est vraiment au sommet, et donc ils ont un familial de 13 mètres de haut qui a une vue qu'aucun autre familial de 13 mètres de haut ne peut avoir. Ensuite, il dure 1 minute, donc ça c'est à peu près environ, même si c'est un petit peu plus rapide maintenant que le frein donc a été modifié. Je pense que ça a été un peu plus rapide parce qu'il freine et il repart tout de suite. Et ensuite, il atteint les 45,9 km/h. Voilà, c'est une vitesse d'un familial classique, ça c'est tout à fait normal. Vous voyez, les caractéristiques sont pas folles, et ce qu'il met vraiment en valeur ce coaster, c'est sa thématisation, sa situation dans le parc. C'est très bien. Je vous invite à aller le tester si vous êtes dans le coin, allez voir. Vous allez voir que c'est très bien. Vous allez être un peu surpris en arrivant dans la zone, tant ça peut. Maintenant, ils ont réussi en fait leur coup avec donc un embellissement de l'attraction et de la zone qui est juste parfait. Un très bon ajout à la mer de sable, je pense qu'ils n'auraient pas pu faire mieux pour l'instant à la mer de sable en termes d'attraction, en termes de nouveautés. Voilà, ok, on aime tous ces énormes montagnes russes, etc. Mais quoi qu'il arrive, on ne peut tout de même presque pas faire mieux pour un parc comme la mer de sable. Donc ça c'est voilà. Ça c'est mon avis, hein. On verra ce qu'ils feront les prochaines années, mais en tout cas ça, très bonne réussite, et je vous le conseille. Voilà, on fait 3 tours dessus, 2 derrière, 1 devant, super, voilà, vraiment génial. Donc c'est à présent la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.